Shalom Église, Shalom peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre émission, Les temps des miracles, avec les prophètes Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shama, qui est située sur l'avenue Koutou numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolono. Nous vous bénissons tous au monde qui suivait nos émissions avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'amour. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce ne puisse pas vous abandonner et que sa miséricorde puisse être votre partage dans toutes vos entreprises. Nous allons prier pour partager la parole de Dieu en ces jours. Le thème que nous allons développer, c'est les aides invisibles. Dieu nous aide toujours avec des gens que nous ne connaissons pas ou avec des chemins que nous n'avons jamais empruntés. Seigneur, nous recommandons ces moments de sainte main. Nous demandons que ton Esprit Saint nous assiste du début jusqu'à la fin. Laisse que l'homme ne puisse pas parler, que le Saint-Esprit parle, afin que tous ceux qui vont suivre cette émission, Seigneur, puissent bénéficier de la grâce de la part du Seigneur. La Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais ta parole est éternelle. Robaya Saka, Revayasu, Ramanaya Se, Robaya Skanta Ramanayako, Iboyo Saka Ravayasu Bramandayaze, Ramanaya So Kaba, Yeka Zuvaya Reba. Je chasse tout esprit des ténèbres qui peut empêcher que la parole qui sera prêchée en ce jour soit comprise par le peuple de Dieu. Je bénis ces moments et je l'éternise par les sceaux et la marque du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Merci Seigneur Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles. Les thèmes que nous allons développer ce soir, c'est les aides invisibles. Bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont Dieu te bénira, ce n'est pas la manière dont toi tu penses. Dieu a toujours plusieurs manières d'agir et d'intervenir dans la vie d'une personne. La Bible dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Et les projets que Dieu forme pour l'homme sont des projets que l'homme lui-même ne peut jamais comprendre ni maîtriser. Nous allons lire dans Jonas chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 2, et nous lirons aussi Jonas chapitre 1. La Bible dit, dans Jonas chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête et les navires menaçaient de faire naufrage. Dans Jonas chapitre 2, la Bible dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Nous allons encore lire Luc chapitre 23, les versets 26. La Bible dit, comme ils l'amenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait du champ et ils les chargèrent de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la manière dont Dieu agit dans la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas souvent la manière dont les enfants de Dieu pensent ou les enfants de Dieu calculent. Les projets de Dieu sont des projets impénétrables. L'homme ne peut pas comprendre comment Dieu peut les bénir. L'homme ne peut pas comprendre comment Dieu peut changer sa vie. Mais Dieu est grand. La Bible dit Dieu est grand et même sa grandeur nous échappe. Lorsque nous avons lu la parole de Dieu, on nous rencontre l'histoire de Jonas. Jonas qui était un prophète, Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive. Tout le monde connaît cette histoire. Mais Jonas n'a pas voulu obéir à la voix de Dieu. Il n'a pas voulu partir à Ninive, mais il est allé à Tarsis. Mais lorsque Jonas s'est détourné du plan de Dieu, lorsque Jonas s'est détourné de la destinée, la Bible dit que l'Éternel a envoyé un vent impétueux. Bien-aimé, Dieu peut utiliser la nature pour te ramener dans les droits chemins. Dieu peut utiliser des choses que toi tu ne sais pas, que tu ne connais pas, pour que tu puisses retourner dans les droits chemins. La Bible dit qu'il y avait un vent qui était fort et la mer était agitée contre Jonas. Lorsque l'homme avait péché, Dieu lui avait fait sortir du jardin et la Bible dit que même les animaux étaient devenus rebelles à l'homme.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tout sera favorable à toi. Jonas, sa vie était devenue compliquée parce qu'il s'est détourné de la voie de l'Éternel. Toi aussi, aujourd'hui, peut-être, Dieu veut seulement que tu rentres dans la bergerie, que tu les sers, tu rentres dans son service pour qu'il puisse te délivrer. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils se sont détournés de la voix et de l'appel de Dieu. Lorsque quelqu'un se détourne de l'appel de Dieu, lorsque quelqu'un se détourne de la voix de Dieu, la Bible dit que Dieu suscitera même la nature contre lui, afin qu'il puisse retourner dans les droits chemins. Quelqu'un se détourne de la voie de l'Éternel, les épreuves viendront dans sa vie. Les épreuves, les maladies, les souffrances que tu traverses, il faut invoquer le nom de l'Éternel pour que Dieu puisse te révéler la cause de cette situation. Beaucoup de gens ne voient pas les miracles dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas la cause pour laquelle la maladie ou la souffrance est en train de les terrasser. La Bible dit que les vents étaient venus lorsque Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Beaucoup de gens se sont détournés du plan que Dieu avait planifié depuis les jours de l'éternité pour leur vie. Tu as les plans de ta vie que tu fais, que les plans que la famille a fait pour toi, mais il y a aussi un plan que Dieu a fait pour toi. Si tu ne connais pas ces plans, si tu ne connais pas ces projets pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu souffriras dans ta vie, tu te détourneras de la voie du Seigneur. Mais gloire à Dieu parce que Dieu est amour. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des aides invisibles. Jonas voyait les vents comme un obstacle pour lui, mais les vents là était une aide pour Jonas, pour qu'il puisse retourner vers la voie où Dieu voulait que lui, il puisse aller pour connaître sa destinée. Mais Jonas, tellement qu'il n'avait pas compris les vents, la Bible dit qu'il a résisté, même les gens qui étaient avec lui étaient devenus en danger. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui s'est détourné de la mission que Dieu a confiée pour sa vie, tu souffriras avec lui. La Bible dit que ces gens devaient se séparer de lui. Lorsqu'ils ont pris Jonas, ils lui ont jeté dans la mer, les vents s'est calmé. Les vents étaient venus pour aider Jonas, afin qu'il puisse retourner vers sa destinée. La maladie que tu souffres, peut-être c'est venu pour t'aider, afin que tu puisses abandonner le péché. La souffrance que tu traverses, peut-être Dieu te fait passer dans cette situation pour que tu puisses rentrer et servir le Seigneur. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont bénis, ils oublient Dieu. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se marient, ils abandonnent la foi. Parce que quand ils venaient à l'église, ils demandaient que Dieu lui accorde le mariage. Lorsque le mariage arrive, il se rebelle contre Dieu, il ne veut plus servir Dieu, il ne veut plus venir à l'église, il ne veut plus soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu utilisera des aides invisibles pour pouvoir te ramener dans les droits chemins, afin que tu puisses retourner dans la bergerie et servir Dieu selon les plans qu'il avait conçus pour toi depuis les jours de l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a jeté Jonas dans la mer, la Bible dit, Jonas même ne savait pas. Un poisson est venu engloutir Jonas pour lui amener à Ninive au lieu de lui ramener à Tarsis. Regarde comment Dieu travaille. Peut-être que toi tu penses que c'est ton père qui va t'aider, c'est ton mari qui va t'aider, c'est ta famille qui doit t'aider. Je suis venu te dire, la personne qui t'aidera dans ta vie, même toi-même tu ne les connais pas. Il n'y a que Dieu lui-même qui les connaît. Jonas ne savait pas qu'un poisson pouvait l'avaler pour lui amener dans le pays de sa destinée. D'ailleurs, quand il était dans le ventre des poissons, il pensait qu'il était dans les séjours des morts. Il s'est repenté, il a dit qu'il était dans les abîmes. Il croyait que Dieu lui avait rejeté. C'est pourquoi même quand les pharisiens sont venus demander à Christ un miracle, Jésus a dit, il ne vous sera fait pour vous aucun miracle si ce n'est le miracle de Jonas. De la même façon que Jonas avait fait 3 jours dans le ventre des poissons, le Fils de l'homme aussi fera 3 jours et après il ressuscitera. 3 jours après, le poisson a accompli la prophétie qui devait se faire dans la vie de Christ. Bien-aimé, la personne qui t'aidera, tu ne les connais pas. C'est pourquoi ne minimise pas les gens. C'est pourquoi n'abandonne pas les gens. Même un animal peut t'aider. Même un poisson peut t'aider. Même ta bonne que tu négliges, là peut t'aider. Même la personne qui te voit dans la rue que tu ne connais pas peut t'aider. La personne qui t'aidera, la personne qui te bénira, la personne qui t'amènera vers ta destinée, généralement, nous ne les connaissons pas. La Bible dit qu'il y a un homme, un prophète qui s'appelait Balaam. Balaam voulait aller maudire Israël. Un ange de l'Éternel s'est mis devant Balaam pour détruire Balaam. Mais l'âne de Balaam
a empêché à Balaam de continuer. Et il a parlé à Balaam, bien-aimé dans le Seigneur. La personne qui va t'aider, tu ne connais pas. L'âne a aidé Balaam pour que Balaam ne puisse pas traverser la route pour aller vers Israël, pour que la mort ne puisse pas les connaître. Je suis en train de t'exhorter en ces jours. Ne négligez pas les gens. Ne rejetez pas les gens. Même un animal peut t'aider. L'âne a parlé au prophète pour lui dire que chaque fois que tu montes sur moi, est-ce que j'étais déjà refusé un service? Mais pourquoi aujourd'hui, toi tu ne vois pas qu'il y a un ange devant toi qui cherchait à te détruire? Pourquoi les prophètes étaient devenus aveugles? Les prophètes étaient devenus aveugles à cause des présents. Lorsque tu es un homme de Dieu et que tu sers Dieu à cause de la richesse, à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde, tu deviendras aveugle. Les prophètes n'avaient pas vu l'ange, mais l'âne avait vu l'ange. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient aveuglés par les présents du roi Balak, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que l'âne est devenu prophète pour les prophètes Balak. Daniel était jeté dans la fosse au lion. Mais la Bible dit que Dieu lui a aidé et il avait fermé la gueule des lions. La personne qui t'aidera pour que tu puisses entrer dans ta destinée, tu ne le connaîtras pas. Dieu ne travaille jamais à la manière des hommes. Les manières de travailler de Dieu ne sont jamais les manières de travailler des hommes. Les hommes voient la réalité, mais Dieu nous exige de croire à la réalité, à la parole de Dieu, plutôt à la vérité. Nous voyons encore dans la Bible un autre homme qui s'appelait Naaman. Naaman avait une servante qui était esclave en Syrie. Mais c'est cet esclave-là qui avait donné l'information à sa mère pour lui dire que si mon patron venait dans notre pays, à Samarie, nous avons un grand prophète qui peut lui guérir de cette maladie. C'est-à-dire la personne qui te donnera la solution. Toi, tu ne les connais pas. C'est pourquoi, dans la vie, il ne faut pas haïr les autres. Il ne faut pas faire souffrir les gens. Il faut être bien avec les gens dans ton milieu professionnel. Il faut être bien avec les gens dans ta famille. Il faut être bien avec les gens dans ton quartier. Il faut être bien avec les gens dans ton entourage. Parce que tu ne sais pas la personne qui peut t'aider. Une information simple peut te ramener vers ta destinée. Une information simple peut te faire entrer dans ta guérison. La Bible dit qu'à cause de cette information, Naaman était allé vers les prophètes et les prophètes lui avaient demandé de se laver 7 fois dans les Jourdains et il a été purifié de sa lèpre et sa peau était redevenue comme celui d'un bébé. Nous voyons encore dans la Bible Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsqu'ils étaient jetés dans la fournaise au feu, ils ne savaient pas que Dieu enverra un ange pour les délivrer des flammes de feu. La Bible dit que dans la fournaise au feu, il y avait une 4e personne et son visage était semblable à celui des fils de l'homme. Dieu a envoyé une aide invisible dont Shadrach, Meshach et Abednego ne savaient pas. Je demande à mon Dieu en ces jours qu'il puisse t'envoyer quelqu'un que je ne connais pas, pour qu'il puisse te donner l'argent que tu cherches pour ta garantie, pour qu'il te donne l'argent que tu cherches pour payer tes frais académiques, pour qu'il te donne l'argent que tu cherches pour que tu puisses bénir quelqu'un, pour qu'il te donne l'argent que tu cherches pour pouvoir te stabiliser dans ta vie, pour qu'il puisse t'orienter dans un endroit qui te donnera la guérison et la bénédiction pour ta vie. Les manières de Dieu de faire sont plus profondes, plus compliquées que les manières des hommes de faire. Tu ne sais pas celui qui va t'aider. Tu ne sais pas celui qui va t'orienter pour te ramener vers la foi. Parce que lorsque les hommes se perdent, comme Jonas était perdu, un poisson lui a ramené pour les ramener vers Ninive au lieu qu'il aille vers Tarsis. La Bible dit que Simon Pierre qui était apôtre du Seigneur, lorsque les épreuves étaient devenues très compliquées, lorsque le Seigneur était arrêté, le Seigneur a passé devant de grandes épreuves. Et on avait déchiré ses habits, on l'a craché sur lui, on lui a fait porter la couronne d'épines, il a été jugé la nuit. Or, la loi de Moïse interdisait aux gens de faire juger une personne la nuit. Il a été présenté devant les souverains sacrificateurs, il a été échangé à la place de Barabbas. La Bible dit que le Seigneur était fatigué. Et les matins, lorsque le Seigneur était dans la maison du grand prêtre, avant qu'on puisse lui amener pour transporter sa croix, la Bible dit que Pierre les suivait lorsqu'il est arrivé au palais et il était en train de s'échauffer devant le feu. La Bible dit une femme a reconnu Pierre. Il a dit que non, cet homme était avec lui. Mais Pierre nia. Il dit, je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas cet homme. Oh, Pierre était un apôtre. Il était tombé dans l'apostasie. Lorsque l'Antichrist apparaîtra dans le monde, avant qu'un homme puisse bénéficier
de faveur pendant les règnes de l'Antéchrist, il doit renier Jésus. Renier Jésus, c'est le péché le plus grand qu'une personne peut commettre. Parce que quand vous reniez Christ, c'est-à-dire vous êtes devenu Antéchrist. La Bible dit que Pierre, dans les vestibules plutôt, la servante l'a suivi, il lui a dit que oui, toi tu étais avec lui. La Bible dit que Pierre nia de nouveau, il renia les Seigneurs, il refusa, il n'accepta pas, il dit que je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais connu. La Bible dit alors, la troisième fois, lorsque Pierre sortait, et les gens qui se trouvaient à la cour lui disaient, oui, cet homme était avec lui, regarde, d'ailleurs tu marches comme lui, il parlait comme lui. La Bible dit, il commença à protester et il jura, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet homme. Alors le coq chanta pour la seconde fois. Et alors Pierre se rappela de la parole que le Seigneur lui avait dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras nié 3 fois. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le coq qui a rappelé à Pierre qu'il avait péché, et Pierre a pleuré. La personne qui t'aidera pour que tu retournes dans les droits chemins, tu ne les connais pas. Peut-être que le message que je suis en train de te prêcher en ce jour, c'est pour que tu reviennes au Seigneur, pour que tu abandonnes la vie des péchés, pour que tu te détournes des œuvres mortes et des choses qui empêchent Dieu de se manifester dans ta vie. Mon frère, ma sœur, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin que tu le serves, Dieu a besoin que tu le suives. Ne suis pas les plaisirs du monde. La Bible dit, n'aimez pas les monde, ni tout ce qui se trouve dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Toi qui es détourné de Dieu, Dieu a besoin de toi. Il dit, je connais tes œuvres, je sais les sacrifices que tu as fait, je sais ce que tu avais fait par le passé pour moi, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Si tu as abandonné ton premier amour dans le Seigneur, retourne. Tu étais à l'intercession, tu intercédais, mais tu as abandonné. Maintenant, tu commences à prendre la bière, tu vis dans la folie. Tu étais au protocole, tu travaillais. Maintenant, tu as abandonné, bien-aimé. Même quand le Saint-Esprit te reproche, tu fais semblant comme si tu n'as rien écouté. Je suis venu te rappeler à ce jour, toi qui prêchais la parole, toi qui faisais des miracles, toi qui priais pour des gens, aujourd'hui tu as fait naufrage dans la foi, retourne, viens, écoute les chants du coq de ce jour, écoute les chants du coq qui est venu frapper dans ta maison, qui est venu frapper dans ton cœur, afin que tu puisses retourner dans les droits chemins. Dieu enverra toujours des aides invisibles, comme je suis venu en ce jour, toi qui ne me connaissais pas, mais ce message est en train de te toucher, afin que tu puisses retourner dans les droits chemins, afin que tu puisses abandonner la vie que tu mènes, qui est la vie des péchés, qui est la vie qui te sépare de la gloire et de la miséricorde de Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 23, le verset 26, pour terminer notre message, pendant qu'ils amenèrent Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait du champ et les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était abandonné, les apôtres étaient fuis. Il y avait quelques-uns qui les suivaient, mais il s'est caché. Et il était fatigué. Personne ne pouvait lui aider pour transporter la croix. Mais Simon de Cyrène, il n'était pas apôtre. Il revenait du champ, il était fatigué. Il ne parlait pas en langue, il ne savait pas adorer. Mais il est entré dans l'histoire de Jésus. Il a transporté la croix du Seigneur jusqu'au mont Golgotha. Bien-aimé, la personne qui viendra t'aider dans cette souffrance, tu ne le connais pas. Mais Dieu le connaît. Je demande à mon Dieu que la situation qui te tourmente, qu'une aide invisible puisse apparaître pour te donner solution à ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des problèmes dans ton mariage, toi qui as des problèmes de la conception, tu es devenu une femme ou la famille de ton mari se moque de toi. Que mon Dieu puisse te toucher maintenant et qu'il t'accorde les enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as une maladie qui t'a tourmenté des années, que tu ne trouves pas la solution, que le ciel s'ouvre maintenant, afin qu'une aide invisible puisse apparaître, comme l'ange avait apparu dans la fosse, dans la fournaise au fait pour délivrer Shadrach, Meshach, Abednego, qu'il puisse te délivrer en ces jours, au nom puissant de Jésus. Toi qui cherches le travail, des années, tu ne trouves pas. Laisse qu'une opportunité qui vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, que tu ne connais pas, puisse te localiser maintenant, afin que tu puisses trouver le travail et que la solution vienne dans ta vie. Simon de Cyrène, qui n'était pas apôtre bien-aimé, il a aidé Jésus pour transporter la croix jusqu'au mont Golgotha. Que Dieu puisse mettre devant toi des gens par lesquels tu trouveras faveur et tu trouveras solution à ton problème. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses puissent te couvrir et te
couvrir aussi ta famille. C'était votre humble serviteur, le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shama. Nous vous invitons tous à venir assister à nos cultes chaque mercredi et vendredi à partir de 16h jusqu'à 18h et chaque dimanche de 9h jusqu'à 12h30. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous voulez soutenir cette émission, vous verrez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez contribuer avec vos offrandes, avec vos dîmes, pour que Dieu puisse continuer son œuvre et que la grâce de Dieu puisse vous combler. Que le Saint-Esprit vous garde et que la main de Dieu soit sur vous. Que les aides invisibles entrent en action pour que la bénédiction se matérialise dans votre vie. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.